J'aimerais débuter en faisant appel à votre imaginaire. Donc, imaginaire gros, dans le sens, imaginez un homme qui pose le pied dans un sable mouvant. Instinctivement, quel serait le premier réflexe autre que de paniquer? Bien, ce serait probablement de lutter contre le sable mouvant, de tenter de s'en extraire en s'agitant, de combattre ce qui tente de l'engouffrer. Il y mettrait toute sa volonté, n'est-ce pas? Et pourtant, plus il s'agite, plus il s'enfonce. Plus il tente de tout faire par lui-même, plus il est aspiré vers le bas. Si vous connaissez les sables mouvants, ici on s'entend, là, je sais que des sables mouvants, réellement, c'est très, très lent, mais disons qu'on va beaucoup plus vite. Okay? Si vous connaissez les sables mouvants, ou si vous avez vu les films d'Indiana Jones, et là, je me sens un peu vieille, parce que j'ai déjà fait cette référence-là à des jeunes qui étaient en bas de 10 ans, et ils n'avaient aucune idée de qui je parlais. Donc, quand nos références commencent à plus être d'actualité, on commence à se sentir vieux un petit peu. Donc, si vous connaissez qui est Indiana Jones et les films, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans un sable mouvant? Eh bien, on doit bouger lentement, de façon stratégique, se délaisser de tout fardeau et, bien sûr, avoir de l'aide qui provient de l'extérieur pour nous extirper de là. Donc, n'est-ce pas ici une image frappante pour notre propre quête de perfection dans notre vie spirituelle? Nous nous fixons des standards spirituels élevés. Nous prenons des résolutions sincères à chaque matin et pourtant, face à nos faiblesses qui peuvent être persistantes, nous avons l'impression de nous enliser. Nous pensons que la solution, c'est de lutter encore plus fort contre notre péché ou de porter notre fardeau encore plus longtemps. Mais cette même agitation nous mène souvent à de l'épuisement spirituel ou à un sentiment de culpabilité encore plus fort. Et nous allons voir aujourd'hui que la seule issue n'est pas de s'agiter davantage dans l'espoir d'atteindre une perfection par nos propres forces, mais de bouger de façon calme, stratégique, ou même, dans certains cas, de rester immobile. Et en tout temps, bien sûr, prendre la main qui est tendue vers nous de celui qui est au bord, qui nous offre son secours, qui est Jésus. Donc, nous découvrirons que c'est au moment où notre impuissance est totale, où notre impuissance est totale, que la puissance de la grâce commence enfin à agir. Donc, le combat qu'on a entre notre désir de bien faire et la réalité de notre enlisement n'est pas nouveau. L'apôtre Paul en parlait de ça il y a plus de 2000 ans. Il a découvert que face au sable mouvant de notre nature humaine, la loi de Dieu agit comme un miroir qui montre que nous coulons. Au verset 25 du passage d'aujourd'hui, nous allons voir qui nous tire de là. Si vous avez fait attention à l'introduction, vous savez déjà c'est qui. Donc, nous allons lire Romains 7, versets 14 à 25. Et je lirai dans la version Genève, pour ceux qui veulent savoir. Donc, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Prions. Seigneur, nous voici rassemblés autour de ta parole, conscients de nos propres luttes et des sables mouvants qui tentent parfois de nous enliser.
nous te prions maintenant d'ouvrir nos cœurs et d'éclairer notre intelligence par ton Saint-Esprit, afin de recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, afin que nous puissions lâcher prise et saisir la main tendue de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, j'aimerais faire une petite préface avant de commencer, officiellement, disons. Il y a plusieurs interprétations possibles de ce passage, plusieurs options. Et donc, c'est un passage qui peut être ce qu'on appelle en théologie controversé, mais j'ai choisi une des interprétations. Et ça ne veut pas dire que ce que vous avez déjà entendu est faux, ça veut juste dire que c'est complémentaire. Donc, Paul commence pas au chapitre, mais au verset 14, par le choc des natures. Il montre c'est quoi le conflit. L'apôtre Paul montre une affirmation à deux volets. La loi, elle est spirituelle, donc c'est une vérité glorieuse. Il utilise le terme pneumatikos, donc la loi est spirituelle. Et donc, Paul nous rappelle que la loi n'est pas seulement un code de conduite humain. Elle émane même elle émane de la sphère de Dieu même. Elle est le reflet de sa sainteté et de son caractère. Il continue avec le deuxième volet. Il dit « Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Il y a donc un contraste entre les deux. L'un est spirituel, donc la loi qui est inspirée de Dieu, et l'autre est charnel, c'est-à-dire la nature de l'homme. Et ici, Paul ne remet pas en question les commandements de Dieu. Il souligne simplement l'inéquation de l'instrument, c'est-à-dire l'homme qui est chargé d'accomplir la loi de Dieu. Donc, si nous imaginons un peu, la loi, c'est comme un miroir. Elle montre la saleté sur notre visage, donc le péché, mais elle n'est pas le savon qui lave. Le reflet du miroir montre notre nature déchue, mais nous avons besoin de bien plus que le miroir pour nous laver. Et c'est ce que nous verrons dans la section suivante. Donc, en se décrivant comme vendu au péché, Paul utilise une image qui est quand même percutante du marché des esclaves de l'Antiquité. Il suggère que même si on a changé de maître par la grâce, notre chair reste encore marquée par la chute. Elle conserve les réflexes et les traumatismes de son ancien propriétaire. Imaginez un prisonnier dont les chaînes ont été brisées, mais qui continue à traîner les pieds par habitude. Donc, c'est comme si on veut, comme un conditionnement. Et ici, j'aimerais faire une petite parenthèse là, pour expliquer le mot chair. Donc, la chair, ici, dans le contexte de Paul, ce n'est pas le corps. Notre corps physique n'est pas mauvais. Ce que Paul parle de, c'est notre nature pécheresse qui est en nous. Ce n'est pas notre corps qui est le temple de l'Esprit Saint, c'est vraiment notre nature pécheresse qui fait partie de nous. Donc, fin de la parenthèse. Nous sommes marqués par notre nature pécheresse et par une intelligence spirituelle qui, elle, aspire au sommet de Dieu. Nous sommes appelés à une humilité radicale qui est de reconnaître le véritable conflit intérieur que nous avons. Le conflit intérieur que nous avons n'est pas une absence de foi, mais le résultat inévitable du choc entre la sainteté de Dieu, la sainteté de sa loi, et la réalité de notre nature pécheresse qui est marquée par le péché. Ensuite, Paul continue. Il va marquer, il fait un contraste, après avoir fait un contraste entre les deux natures, il nous fait entrer dans le laboratoire de la vie humaine au verset 15 et 16. C'est-à-dire, il décrit un phénomène que tout croyant a déjà vécu, l'incompréhension totale face à nos échecs. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je hais. Paul dit ici que la détermination ne suffit pas à vaincre le péché. Donc, Paul identifie une fracture même au cœur de l'homme, parce que quand l'homme commet le mal, s'il est changé par la grâce, il sait qu'il commet le mal. Un homme qui est asservi au péché, il ne s'en indigne pas, il s'y complaît. Mais Paul nous dit que lui-même et que tout croyant fidèle éprouve une haine pour les actes qui ne s'alignent pas avec la volonté de Dieu. Donc, au verset 16, il continue son raisonnement, parce qu'ici, il va dire que si on a une mauvaise conscience par rapport à ce qu'on fait, si on sait que c'est mal, si on se sent coupable de ce qu'on fait, ou de ne pas avoir été à la hauteur d'un standard divin, c'est parce
on signe par notre propre regret notre accord avec la loi de Dieu. Hein, ce n'est plus une soumission totale face à une règle extérieure, mais un alignement intérieur qui malheureusement se heurte à une incapacité d'exécution en tout temps. Et ce qui est important de retenir ici, là, c'est la déculpabilisation face à notre nature, tout en nous responsabilisant, face à notre propre impuissance. Paul nous montre que la vie chrétienne n'est pas une absence de conflit, mais l'apparition d'un nouveau conflit. Hein, avant, nous péchions sans remords. Maintenant, le péché nous est étranger et insupportable. Cette frustration est le signe même que la vie spirituelle bat en nous. Et c'est une vie qui refuse de s'accommoder de la médiocrité du péché. Ensuite, au verset 17, Paul arrive à une conclusion qui peut sembler un peu provocatrice. Hein, il va dire « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et ici, il ne s'agit pas d'une excuse commode pour se déresponsabiliser face à ses actes ou de dire « c'est pas moi, c'est le péché » ou « c'est pas moi, c'est le diable qui m'a poussé à le faire hein, ». Ça ne fonctionne pas. Paul ici utilise le verbe ukio, qui veut dire résider ou être dans sa propre maison. Donc, par cette distinction, ce que ce mot nous révèle dans ce verset, c'est de dire que le péché n'est pas l'essence de notre identité, mais un squatteur qui vit dans notre maison, qui vit dans notre cœur. Hein, c'est le résidu d'une ancienne vie. Donc, l'argument peut être compris comme ceci. Si le croyant veut le bien mais finit par faire le mal, il y a deux forces présentes. Il y a le moi véritable, donc l'homme intérieur qui aime Dieu, et il y a le péché, donc une puissance étrangère qui a pris ses quartiers en nous. En disant « ce n'est plus moi », Paul affirme que le péché est devenu un corps étranger à sa nouvelle identité en Christ. Ce n'est pas une excuse pour tout pousser du revers de la main. Donc, c'est un peu la différence entre un navire qui a un cargo illicite dont le capitaine est au courant d'eux ou un passager qui a ramené un cargo illicite sans que le capitaine soit au courant. Donc, nos luttes ne définissent pas qui nous sommes aux yeux de Dieu. Notre véritable moi a été racheté et est en Dieu. Le péché, bien qu'il habite encore en nous, en notre chair, est un ennemi condamné qui simplement refuse de quitter les lieux. Reconnaître que le péché est un intrus permet de le combattre avec encore plus de détermination, non pas comme une partie de soi-même à combattre, que l'on doit haïr, mais comme une infection que l'on doit traiter par la grâce. Ah, nous luttons contre une maladie. Nous ne sommes pas la maladie. Et ensuite, Paul continue. Donc, l'impuissance de la bonne volonté. Donc ici, Paul fait un pivot psychologique. Il nous confronte à nos limites de nos bonnes intentions. Hein, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Paul mentionne la carence absolue. Hein, le vouloir est à ma portée, mais non l'accomplissement. Donc cet argument brise un des piliers du légalisme, c'est-à-dire fonctionner par la loi seulement. L'idée que si on aime Dieu parfaitement, de tout notre cœur, assez fort, on finira par obéir parfaitement. Paul montre que la volonté et l'énergie d'exécution sont deux choses distinctes. Hein, on peut être assis dans un véhicule, vouloir le démarrer, avoir la direction en main, donc notre volonté. Mais si le moteur, donc la force d'accomplissement, est en panne, la voiture reste immobile. Et pour le croyant, cette panne, eh bien, c'est la chair, ou si vous le préférez, c'est la nature pécheresse qui habite encore en nous. Paul ensuite va élargir un petit peu plus son propos et il va parler d'une guerre intérieure à partir du verset 22. Hein, il va utiliser un vocabulaire qui est un petit peu plus militaire. Hein, il va parler de captivité, de prisonnier, de lutte. Donc d'un côté, il y a l'homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu. Donc c'est l'identité nouvelle du chrétien. C'est celle qui est née de l'esprit. Mais l'autre, il y a une loi, mais il y a dans ses membres une autre loi. Et le mot loi, je l'ai parlé ce matin, nomos, est utilisé aussi au sens de force qui attire, qui a du poids. Hein, c'est un principe constant chez nous. Tout comme la loi de la gravité, et là, si vous avez quelqu'un qui est allé au cégep, va dire « la loi de la gravité n'existe pas ».
mais disons une force qui nous attire vers le bas. La loi du péché, donc, est une pression constante sur nos sens, nos émotions et nos réactions physiques. Donc, devenir chrétien, c'est le moment d'un instant, hein, c'est notre conversion. Mais par contre, devenir semblable à Christ, c'est le combat de toute une vie, puisque nous luttons une lutte constante qui nous tire vers le péché. Paul nous apprend que la maturité spirituelle ne consiste pas à ne plus avoir de tentation, hein, même Jésus a été tenté, mais à reconnaître la force de l'ennemi pour ne plus compter sur nos propres forces et s'en remettre à Dieu. Plus nous essayons de vaincre le péché par notre discipline personnelle, ou seulement par notre discipline personnelle, plus nous ressentons le poids du péché et son emprisonnement. Donc ce texte nous appelle à cesser de croire que vouloir, c'est pouvoir. Avoir du discernement et vivre selon le royaume de Dieu, c'est reconnaître notre impuissance et vivre selon la puissance de Dieu dans notre vie, donc rester humble et dépendant de Dieu. Ensuite, Paul continue, et là ici, il arrête d'analyser, hein, il arrête son argument. Il va pousser un cri de désespoir qui résonne comme un aveu de défaite totale. Hein, il va dire « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Donc le mot « misérable » ici évoque un état d'une personne qui est épuisée par le travail forcé, par les ravages d'une guerre. Hein, ce n'est pas simplement que Paul est triste de ses fautes, il est à bout de souffle, écrasé, avec le poids d'une lutte qu'il sait désormais perdue à l'avance s'il la mène seul. L'argument le plus crucial ici réside dans la structure de sa question. Hein, il ne demande pas comment est-ce que je peux m'en sortir, quelles règles dois-je suivre. Il demande qui me délivrera. Et ce passage du comment au qui marque la fin du légalisme, donc de fonctionner par les lois, et le début de la véritable grâce. Paul réalise que son problème n'est pas un manque d'information ou une technique spirituelle mal appliquée, mais un besoin d'intervention extérieure. Paul décrit la sensation de porter une vieille nature comme un fardeau mortel dont il ne peut pas se défaire par ses propres forces. Et en tant que chrétiens, nous rencontrons tous ce mur. Le désespoir décrit ici dans ce verset n'est pas une absence de foi, mais le summum d'une foi honnête. Tant que nous pensons pouvoir nous sauver par nous-mêmes, par un effort supplémentaire, par une volonté supplémentaire, nous restons prisonniers. Le cri de détresse, paradoxalement, est le premier pas vers la liberté. C'est au moment où nous lâchons prise que Dieu peut enfin agir. Et bon, là, on vient de passer quelques versets qui sont un petit peu plus sombres, mais au moins, on finit par un verset qui éclate de lumière. Au verset 25, à la question angoissée « Qui me délivrera ?» Paul répond par un cri de soulagement. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, la délivrance n'est pas décrite comme une réalisation, donc quelque chose que Paul a fait, mais comme une réception, quelque chose, ou quelqu'un plutôt, que Dieu a reçu. La victoire n'est pas obtenue par une montée en puissance de la volonté humaine, mais par l'intervention d'un libérateur divin, d'un libérateur extérieur. Et c'est ce qu'on appelle, en termes légaux, si vous êtes au courant de ça, ça s'appelle une victoire par procuration. Le Christ a vaincu le péché et la mort, et il nous fait bénéficier de son triomphe, alors même que nous sommes encore en plein combat. Paul termine son verset par un résumé qui est souvent mal compris. Il va dire « Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ici, là, il ne dit pas que la délivrance est instantanée et qu'elle a supprimé toute lutte. Au contraire, il confirme que tant que nous sommes dans ce corps, la tension entre notre identité en Christ et notre nature pécheresse demeure. La victoire par procuration que nous avons ne signifie pas la fin de la guerre que nous éprouvons à l'intérieur entre notre identité et notre nature pécheresse, mais c'est la fin, par contre, de la condamnation. Paul sait désormais que malgré ses échecs, et nous pouvons savoir que malgré nos échecs, sa position ou notre position en Christ est
inébranlable. Nous pouvons ressentir l'espérance qui est ancrée dans cette réalité. Nous ne prêchons pas un évangile de perfection, mais un évangile de dépendance totale. La grâce n'est pas une roue de secours pour nos petites erreurs ou une béquille quand nous pensons en avoir de besoin. Elle est l'unique raison pour laquelle nous pouvons nous tenir debout alors que nous luttons encore contre notre nature pécheresse. Donc, la source de la victoire, elle est hors de nous. C'est Jésus qui change tout. C'est par lui que nous sommes victorieux. Et être victorieux en Christ ne veut pas dire ne plus avoir de combat, mais bien ne plus avoir de condamnation. Donc, nous avons passé le passage au complet. Nous avons vu en premier, nous avons fait un constat, nous sommes divisés. Nous avons vu notre impuissance. Notre volonté ne suffit pas. Ensuite, il y a eu le pivot. Notre désespoir nous tourne vers Christ. Et enfin, la solution. La grâce de Dieu est notre seule issue de secours. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce passage? Comment on peut l'appliquer dans notre vie? Eh bien, premièrement, pratiquer l'honnêteté envers soi-même. Paul ne cache pas sa misère et nous pouvons en faire tout autant. Nous pouvons briser le masque de la perfection chrétienne. Si nous passons notre temps à ignorer nos luttes ou à les camoufler, nous nous coupons de la source de la grâce de Dieu. Au lieu de nous culpabiliser ou de redoubler d'efforts tout le temps, nommons notre lutte devant Dieu. La confession n'est pas seulement bonne pour le salut, c'est aussi une hygiène de vie du croyant qui reconnaît que le péché habite encore en lui, mais qui ne veut pas le laisser gagner. Ensuite, on peut désamorcer le piège de l'autocondamnation. Paul ici distingue entre son identité et le péché qui habite en lui. Beaucoup de chrétiens pensent que s'ils sont encore en lutte, s'ils ne sont pas encore parfaits, ils ne sont pas réellement convertis. Alors que réellement, nous luttons tous. Nous avons tous un combat, peut être tous différents. On est une centaine, ça peut être 100 combats différents. Mais nous avons tous une lutte, nous avons tous un fardeau à déposer à la croix. La lutte, le combat ou le fardeau, ce sont la preuve d'une vie et non pas une preuve de mort. Donc nous pouvons arrêter de nous auto-condamner. Et nous avons tous avantage à changer notre discours intérieur. Lorsque nous échouons, plutôt que de dire « je suis un mauvais chrétien », disons plutôt « c'est la preuve que j'ai désespérément besoin de Christ aujourd'hui ». En séparant notre identité en Christ de la présence résiduelle du péché dans notre vie, nous pouvons trouver la force de nous relever sans sombrer dans le désespoir. Et ensuite, passer du comment au qui. Le vouloir est à notre portée, mais non l'accomplissement. La solution est donc un qui et non pas un comment. Et il nous faut donc nous déplacer notre centre de gravité ou nos efforts, donc passer de la discipline de faire, qui peut quand même être bonne, discipline peut-être pas de faire, mais bon, à la dépendance de l'esprit. Au lieu de commencer notre journée en faisant une liste de résolutions, comme nous faisons des fois au mois de janvier, le 1er janvier, et on souvent l'abandonne le 2. Au lieu de faire une liste de résolutions, remettons notre journée à Christ, remettons notre journée à Dieu. Disons, Seigneur, je sais que ma volonté va faillir aujourd'hui. Je ne compte pas sur ma force pour vaincre le péché, mais sur ta victoire. C'est en contemplant la grâce du verset 25, donc qui révèle qui nous sauve, que l'on reçoit la force la force qui est expliquée, si vous continuez à lire Romains, au chapitre 8. Donc, ce matin, nous avons vu qu'avec l'aide de Paul, on a d'abord posé un constat sur la condition humaine. En tant que croyants, nous sommes des êtres divisés, tiraillés entre une loi spirituelle et notre nature pécheresse. Cette dualité nous amène à un constat d'impuissance où nous réalisons que nos meilleures intentions et notre volonté ne sont pas un moteur suffisant pour accomplir tout le bien que nous désirons. Cependant, cette impasse nous conduit au pivot, qui est essentiel pour la vie chrétienne, c'est-à-dire notre cri de détresse qui dit « misérable que je suis », qui n'est pas un signe d'échec, mais le début de notre liberté réelle, car il marque le moment où nous cessons de vivre en comptant sur nous-mêmes, et c'est alors que la solution finale apparaît. Notre victoire n'est pas une performance à atteindre, mais une personne à recevoir, c'est-à-dire Jésus-Christ,
dont la grâce nous permet de nous tenir debout, malgré le dur combat que nous menons. Donc ce matin, je nous encourage tous à abandonner nos fardeaux qui nous poussent à croire que nous devons nous sauver par nos propres efforts. Plutôt que de partir avec une liste de choses à faire, pensons plutôt à accomplir la seule chose que nous pouvons faire par notre volonté. Repartons avec plutôt le regard tourné vers quelqu'un à regarder, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Rappelons-nous que même au cœur de nos combats les plus difficiles, nos chutes les plus basses, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceci dit, petit bémol, il faut rappeler que la grâce de Dieu et la main salvatrice de Jésus ne sont pas des passe-droits pour pécher. Ce n'est pas ce qu'il faut retenir du verset aujourd'hui. Paul ne s'oppose pas aux propos de Jacques, les œuvres par la grâce, les œuvres par l'effort, mais les œuvres, donc ce que nous faisons de notre vie, nos actions, nos pensées, tout ce qu'on fait, nos valeurs, notre foi doivent quand même s'aligner avec la grâce qui nous est offerte avec notre vie chrétienne. Donc notre sécurité, par contre, elle ne dépend pas de notre capacité à être parfait, mais sur notre fidélité inébranlable envers celui qui nous a déjà rachetés et qui nous tend la main jour après jour. Donc, parce que là, les jeunes sont en train de préparer le barbecue, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. On terminera par une courte prière. Seigneur, nous te remercions pour ta loi spirituelle qui nous montre le chemin et nous révèle notre besoin désespéré de toi. Nous te louons par-dessus tout pour Jésus-Christ qui nous tend la main, qui prend nos fardeaux et qui accomplit pour nous ce que nous étions incapables de faire par nous-mêmes. Nous te demandons la force de vivre tout au long de cette semaine dans l'honnêteté face à nos faiblesses et dans une dépendance constante envers toi. Amen.